Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ce que la Bible nous raconte sur la compassion et la miséricorde. La compassion et la miséricorde sont deux attributs différents, mais ils sont aussi complémentaires. Ce sont des qualités de Dieu qui dépendent de sa seule volonté. Nous commencerons par la compassion de Jésus. La compassion est une émotion vive qui est générée par la souffrance de l'autre et qui va activer une réaction réparatrice. Jésus nous a donné l'exemple d'une parabole, celle du Samaritain. Et s'il a pris un Samaritain, c'est qu'il en attend encore plus du chrétien. Qu'a fait cet homme? Cet homme a eu compassion de son prochain à cause de sa souffrance. Il l'a pris en charge, sans rien attendre en retour. Et nous, à quand remonte notre dernière réaction désintéressée et aussi constructive face à la difficulté d'un frère ou d'une sœur et vis-à-vis d'un prisonnier pour sa foi? Selon Jean, les beaux parleurs et les donneurs de leçons devraient faire attention. En effet, la compassion est la composante la plus élémentaire de l'amour et elle demande bien peu de sacrifices. Si nous ne la pratiquons pas de manière ordinaire, comment pourrions-nous atteindre les autres dimensions, à commencer par le second degré, la miséricorde? La miséricorde de Dieu est consécutive au fait que l'homme est tombé au Jardin d'Éden. Et c'est une volonté de Dieu, parce que son objectif est de nous offrir un pardon total. Paul nous encourage à la compassion, mais aussi à la miséricorde d'autres frères. Et Jésus a placé la barre bien haute. Celui qui demande le pardon de Dieu est dans l'obligation de faire miséricorde à ses frères, même s'il en est victime, sous peine de ne pas recevoir le pardon divin. Après la compassion, la miséricorde est la seconde étape indispensable qui mène à l'amour fraternel, celui qui nous fait serviteurs de Dieu et des hommes et sacrifice pour les autres. Celui à qui les péchés sont pardonnés ne craint plus le jugement dernier, puisque sa dette vis-à-vis de Dieu est définitivement effacée. Se placer dans ces conditions est donc à l'avantage du chrétien. Mais Jésus attend encore plus de nous que ses seules compassions et miséricorde. Il désire l'unité totale et parfaite au sein du corps de Christ. Nous vous invitons chaque fois à réfléchir au sens premier de la parole de Dieu, réflexion que nous avons réalisée dans notre groupe d'études bibliques à Spa, mais vous pouvez avoir d'autres approches sur nos différents sites. Nous vous invitons à vous y connecter.